Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on va parler cohérence cardiaque, objectif, réduction du stress et équilibre des émotions. C'est parti! Allez les amis, on y va. Donc on va parler cohérence cardiaque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En tout cas, objectif, réduction du stress et équilibre des émotions. On se calme, on se détend, on arrête de balancer les raquettes de tennis sur le terrain. C'est bon, on est en état de cohérence cardiaque. Je plaisante, mais c'est une technique très très efficace. C'est pour ça que je fais une vidéo sur ce thème. À la fin de la vidéo, je vous présente justement donc une technique de respiration qui a pour but de vous mettre en état de cohérence cardiaque. On va voir de quoi il s'agit. Avant de vous présenter cette technique, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je trouve ça intéressant justement. Ça peut aider à être motivé justement pour utiliser cette technique. Bon allez, on y va. Au niveau de notre système nerveux, ça se divise en deux, on va dire. Il y a une partie de notre système nerveux qui est sous notre contrôle. Quand je fais des mouvements comme ça, j'utilise le système nerveux somatique, c'est sous mon contrôle. Et puis il y a une partie de notre système nerveux qui n'est pas sous notre contrôle, le système nerveux autonome. Ça marche tout seul. Les battements du cœur, ça marche tout seul. La transpiration, ça marche tout seul. Régulation de la pression artérielle, ça marche tout seul. La digestion, ça marche tout seul. Système nerveux autonome. Le système nerveux autonome lui-même, il se divise en deux. Il y a le système nerveux sympathique, c'est le côté accélérateur, adrénaline, accélération des battements du cœur. Et puis il y a le système nerveux parasympathique, lui c'est le contraire, c'est plutôt le frein, ralentissement des battements du cœur, calme, relaxation, etc. Et donc c'est intéressant d'arriver à un équilibre, on va dire, entre l'activation du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Admettons, vous regardez quelque chose, ça vous fait peur, donc il y a une émotion comme ça, et automatiquement le cerveau va accélérer les battements du cœur avec le système nerveux donc sympathique, action de l'adrénaline, etc. Donc là, il y a une communication cerveau-cœur. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cœur, il y a à peu près 40 000 neurones, et il peut aussi y avoir une communication dans l'autre sens, du cœur vers le cerveau. On ne peut pas agir directement avec notre volonté sur les battements du cœur. Par contre, on peut avoir une action sur les battements du cœur un petit peu de façon indirecte par la respiration. C'est ça qui est très très important. Et si vous vous intéressez à la gestion du stress, que vous voulez être moins nerveux, par exemple dans vos matchs de tennis ou dans la vie en général, c'est incontournable de s'intéresser à des techniques de respiration pour améliorer comme ça la gestion du stress. Donc ce qu'on va voir, la technique qu'on va voir à la fin de la vidéo, le but, cette technique de respiration, ça va être de calmer les battements du cœur pour qu'en quelque sorte le cœur envoie des signaux au cerveau et lui dise un petit peu c'est bon, on peut se calmer, ok, on calme les émotions, on calme au niveau de la physiologie du corps, etc. C'est de mettre en place une communication cœur-cerveau pour dire on se calme. Alors il y a une notion qui est importante quand on parle de cohérence cardiaque, c'est la notion de variabilité de la fréquence cardiaque. Je vais vous expliquer simplement de quoi il s'agit. Donc admettons que vous prenez votre pouls comme ça pendant 1 minute. Pendant 60 secondes, vous comptez les battements du cœur. Et peut-être à la fin de la minute, vous arrivez à 60. Donc vous allez vous dire, j'ai un battement par seconde. Donc ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Peut-être qu'entre les deux premiers battements, il y a 1 seconde. Entre les deux battements suivants, il y a peut-être eu 0,8 millisecondes. Entre les deux battements suivants, 1 seconde, 2 millisecondes. Entre les deux battements suivants, 0,6 millisecondes, etc. Donc finalement, si on regarde comme ça, entre deux battements consécutifs, eh bien, la durée, elle varie toujours un tout petit peu. Et ça, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Le cœur, finalement, il change toujours un tout petit peu de rythme, comme ça, entre deux battements. Donc, c'est signe de bonne santé, cette variabilité de la fréquence cardiaque, parce que ça veut dire que le cœur, il est capable de s'adapter rapidement s'il y en a besoin. Changement dans la physiologie du corps, événement extérieur, je ne sais pas quoi, le cœur, il faut qu'il puisse adapter le rythme de ses battements rapidement. Donc, c'est signe de bonne santé. Mais en même temps, être avec une variabilité cardiaque comme ça qui bouge tout le temps, qui est complètement irrégulière, tout le temps, ce n'est pas non plus l'idéal. Et l'exercice que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, il a pour but de réguler comme ça, de régulariser la variabilité de la fréquence cardiaque. Je vous montre deux courbes. La courbe en rouge, c'est une courbe de variabilité de la fréquence cardiaque en état d'anxiété. Donc là, on voit que ça part un peu dans tous les sens. C'est plutôt de l'incohérence cardiaque, là, ça part dans tous les sens. Et si on regarde une partie de la courbe,
on voit qu'on ne peut pas prédire la suite de la courbe parce que c'est complètement chaotique et irrégulier. Et après, il y a une courbe de variabilité de la fréquence cardiaque qui correspond à un état de cohérence cardiaque. On voit que ce n'est pas du tout la même allure. Donc c'est caractéristique, c'est une courbe en forme de sinusoïde, bien régulière. Quand ça monte, c'est quand on inspire, il y a accélération des battements du cœur. Ça accélère. Ensuite, quand ça redescend, c'est quand on expire, il y a ralentissement comme ça des battements du cœur. Donc l'amplitude, elle est importante comme ça, mais on voit que la courbe, elle est bien régulière. Et si on regarde juste une partie de la courbe, au bout d'un moment, on a compris qu'on pouvait prédire la suite. C'est toujours le même schéma comme ça. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher et qui est caractéristique justement de l'état de cohérence cardiaque. Allez, pour vous motiver, je vous donne une liste des bienfaits qu'on peut attendre de la pratique de la cohérence cardiaque. Vous allez voir, ça donne envie de faire de la cohérence cardiaque. Réduction du stress, meilleur équilibre émotionnel, baisse de la tension artérielle, réduction du taux de cholestérol, amélioration du diabète, réduction des risques cardiovasculaires. C'est une technique qui est utilisée pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques. Baisse du taux de cortisol, augmentation de la DHEA, une hormone qui joue un rôle dans le ralentissement du vieillissement. Renforcement du système immunitaire, meilleur apprentissage, meilleure mémorisation, favorise le calme, la lucidité, la concentration, une meilleure prise de décision, intéressant pendant les matchs de tennis. Amélioration du sommeil, meilleure récupération, intéressant après les matchs de tennis. Meilleure tolérance à la douleur, amélioration des maladies inflammatoires. Moi, ça me donne envie de faire de la cohérence cardiaque. Ça, par rapport au tennis, la technique que je vais vous présenter, vous pouvez l'utiliser avant les matchs, pendant et après. Pendant, vous allez voir, c'est pas exactement la technique que je vais vous montrer parce que ça dure 5 minutes. Vous n'allez pas pouvoir prendre 5 minutes pendant un match de tennis, mais vous allez pouvoir, au changement de côté ou entre 2 points, enchaîner quelques respirations sur le modèle que je vais vous montrer qui vont vous permettre de revenir comme ça au calme. Ce n'est pas une technique à proprement parler de relaxation, la technique de cohérence cardiaque. La plupart du temps, on est trop stressé, donc faire de la cohérence cardiaque, ça va nous ramener à un niveau normal. Finalement, ça va nous détendre, mais ce n'est pas vraiment une technique qu'on va utiliser, par exemple, si on veut s'endormir. Donc ça détend si on est stressé, mais ce n'est pas à proprement parler une technique de relaxation, ce qui fait qu'on peut l'utiliser avant un match de tennis. On ne va pas arriver complètement inerte comme ça en match. Le but de cet état de cohérence cardiaque, c'est d'être détendu, calme, mais en même temps alerte, vigilant, concentré. Donc ça, c'est un état qu'on recherche pour les matchs de tennis, c'est pour ça que c'est intéressant. Pendant les matchs, vite fait, pour revenir au calme, et après les matchs aussi pour le retour au calme et pour améliorer la récupération. Allez, maintenant je vous présente cette technique de respiration qui va vous aider à être donc dans un état de cohérence cardiaque. Donc l'idéal, c'est de pratiquer assis, comme ça. Il faut avoir le dos droit, on peut faire éventuellement debout. L'idéal, c'est assis. Si on peut, en tout cas, il ne faut pas être allongé. Ça ne va pas fonctionner, on dit qu'il faut une colonne d'air qui soit verticale comme ça, donc il faut avoir le dos droit. On se détend au niveau des épaules, on pose les pieds au sol, on décroise les jambes, on se relâche, et donc on va inspirer par le ventre. La respiration ventrale, c'est la respiration qui détend le mieux. On respire par le ventre avec le nez pendant 5 secondes, et on enchaîne avec expiration par la bouche pendant 5 secondes. C'est important de respecter ces durées de 5 secondes, et il faut enchaîner cette façon de respirer comme ça pendant 5 minutes. C'est important de faire ça donc pendant au moins 5 minutes pour pouvoir arriver à cet état de cohérence cardiaque. Au niveau de l'inspiration, de la respiration comme ça, il faut être bien fluide, bien relâché, bien régulier dans l'inspiration et l'expiration. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups, il ne faut pas qu'il y ait de pause. Dans votre respiration, il faut toujours avoir en tête la courbe qu'on a vue tout à l'heure qui correspond à l'état de cohérence cardiaque. C'est bien fluide comme ça, les inspirations, les expirations, elles s'enchaînent sans qu'il y ait de rupture. Il faut être fluide et relâché comme dans les gestes au tennis. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, comme ça vous fera un petit peu un exemple. Je ne le fais pas pendant 5 minutes parce que sinon vous allez en avoir un petit peu marre. Au début, on fait quelques grandes respirations. Et puis on va y aller, on va commencer par une inspiration. Moi, je ne me mets pas trop droit en sortant la poitrine comme ça parce que ça tire sur le ventre et finalement, je n'arrive pas à gonfler le ventre. Donc, il faut être droit, mais en même temps, il faut trouver une position. Il faut être confortable. Quand on fait cet exercice, on doit être à l'aise quand on fait cet exercice. Allez, on y va.
etc. Il faut mettre ça en place, trouver le rythme comme ça qui nous permet d'être à l'aise, qui n'est pas forcément évident au début. Et il faut réussir à être à l'aise comme ça dans l'exercice. Et vous allez voir, moi juste de l'avoir fait 3 fois comme ça, déjà que je sens que ça me détend, c'est surtout la phase d'expiration comme ça qui détend. Respectez bien la durée de 5 secondes, comme ça pour l'inspiration et l'expiration, et faites-le au moins pendant 5 minutes pour que ça puisse être efficace. Ensuite, on recommande de faire ça 3 fois par jour, le matin, vers midi avant de manger, puis en fin d'après-midi. Faites-le au moins 1 fois par jour et faites-le au moins régulièrement, comme ça c'est déjà bien si vous commencez juste à prendre un petit peu cette habitude. En 1 fois comme ça, on peut ressentir que ça fait du bien, mais on conseille de le faire au moins 21 jours pour qu'il y ait des bienfaits qui commencent à vraiment s'installer comme ça au niveau du corps. Bon, ensuite, il y a plusieurs façons de pratiquer l'exercice, on va dire au niveau mental. Si déjà vous pratiquez l'exercice, comme je vous ai montré, on va dire de façon mécanique, juste par le fait de respirer comme ça va vous détendre. Après, c'est vraiment dommage de faire cet exercice et en même temps de penser qu'il y a des choses qui vous énervent. Ça va quand même limiter les bienfaits. Donc le minimum, pendant que vous faites l'exercice, c'est au niveau mental de vous concentrer sur une respiration lente, régulière, comme ça, donc concentration sur la respiration. Après, ce qu'on conseille dans un deuxième temps, moi j'ai pas l'habitude de le faire comme ça, mais je vais essayer de faire ça par la suite, on conseille d'avoir des pensées positives, des pensées d'amour, de gratitude, de joie, et ça va améliorer encore les bienfaits qu'on peut attendre de l'exercice. Après, vous avez vu, quand j'ai fait l'exercice, j'ai compté sur mes doigts, comme ça, 5 secondes. C'est pas du tout comme ça que je fais quand je fais l'exercice. Il y a des vidéos sur YouTube qui servent de support pour faire cet exercice. Vous tapez cohérence cardiaque, exercice, vous allez avoir pas mal de vidéos avec des balles qui montent, qui descendent pour guider comme ça le rythme de votre respiration. C'est bien, il faut utiliser ce genre de vidéo. Après, moi j'ai fait une vidéo aussi, c'est maintenant celle-là que j'utilise. Je vais publier ma vidéo à la suite là, de celle-ci et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous pouvez utiliser cette vidéo comme support, elle est un peu orientée tennis. Il y a un terrain de tennis avec une balle qui monte et qui descend. Et j'ai mis des bips aussi à chaque seconde, parce que je voulais avoir une vidéo avec laquelle je peux fermer les yeux. Et avec les bips, je sais comme ça où j'en suis par rapport aux 5 secondes. Et le fait de fermer les yeux pendant l'exercice, ça aide encore mieux à se détendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Les amis, j'ai fait le tour sur la cohérence cardiaque. Vraiment, essayez cet exercice, c'est très très bon pour la gestion du stress comme ça, pour se mettre dans un bon état de calme. Vous me direz ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!